Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de rencontre. Cette semaine, c'est un homme à l'écoute des autres qui a accepté cette rencontre. Il s'agit de l'auteur rennais Hervé Billy. Hervé Billy est un professeur d'économie, mais il ne compte pas ses mots pour nous conter ce qu'il entend ici et là. Hervé est un homme donc à l'oreille musicale, premièrement, puisqu'il est bassiste, curieuse également, puisqu'il est interpellé par les bons mots et petites brèves incongrues de nos concitoyens qu'il retranscrit sous le nom de Jean Tanclair. Mais il est également une plume et il vient nous parler de son premier roman, Le miracle du bonheur malouin, aux éditions du Menhir. Ce n'est pas un miracle, mais bien un bonheur que je vous invite à la rencontre d'Hervé Billy. Bonjour Hervé, avant d'aborder ce roman, Le miracle du bonheur malouin, peux-tu nous dire qui est Hervé Billy ? Donc, bonjour Franck. Donc voilà, donc Hervé Billy, je suis rennais. J'ai 2 filles, dont une qui travaille avec moi dans l'enseignement d'ailleurs. Donc voilà, donc comme j'ai dit, j'habite Rennes. Je suis prof en économie dans un lycée rennais. Et puis j'ai commencé l'écriture il y a une vingtaine d'années à peu près, en écrivant quelques sketchs pour moi. Et puis ça s'est tout naturellement, je me suis dirigé vers mes brèves de Jean Tanclair. Et puis là, l'épilogue, c'est vraiment ce roman qui vient de sortir. Et puis un petit peu de basse aussi. J'ai commencé la basse à 17 ans. J'ai joué longtemps. D'ailleurs, on avait fait la première route du rock. Ouais, on va en reparler un petit peu plus tard, voilà, ça. En 1991. Quel univers musical et littéraire t'écoutais adolescent un petit peu ? Univers musical, moi j'ai été très fan, étant adolescent, de Charles-Élie Couture. D'accord. Et son frère Tom Novembre. Voilà, ça a été mon truc en France. Et puis après, anglo-saxon, le groupe Police, tout balayé. Quand ils sont arrivés, voilà, je n'écoutais plus que cela. Et en bouquin, voilà, moi, à partir de 11-12 ans, ma mère avait acheté toute la collection des Maupassant. D'accord. Et j'ai été biberonné à Maupassant. Je lisais tous ces contes de quelques pages. Je me suis tapé toute la collection. Ça m'a complètement bercé, cette affaire-là, à tel point que lorsque j'écris mes brèves, certains m'ont dit « Ah, mais on dirait du Maupassant ». Alors bon, je le prends bien. Beau compliment, oui. Et puis après, évidemment, je vais continuer avec Flaubert. Et puis il y a un bouquin d'eau que j'adorais, c'est le bouquin Clochemerle de Gabriel Chevalier. On rappelle un peu l'histoire de Clochemerle. Alors Clochemerle, c'est un livre, donc 1920 à peu près. Et Gabriel Chevalier, il met une loupe sur un village en Bourgogne. Voilà, donc il va décrire le curé, la bonne du curé, le noble du village, le maire. Tout se passe à peu près bien dans ce village. Et puis un jour, le maire décide d'installer des pissotières le long de l'église. Et effectivement, et là, ça va être la guerre. Voilà. Donc il met une loupe sur nos petites manies, sur nos tics. Et puis c'est un livre humoristique que j'ai adoré. Et c'est un peu ce que j'ai voulu faire d'ailleurs avec mon dernier bouquin. Avec le premier roman. Je le disais, donc en préambule, tu en parlais tout de suite, a été bassiste. Donc tu as participé à cette première route du rock, grand festival malouin qui met en avant le groupe indépendant, enfin le rock indépendant anglais. Tu peux en parler de cette expérience globale en fait hein. Oui, un petit peu. Oui, donc on a monté un groupe donc de pop, avec des chansons, paroles anglaises et françaises, les deux. Moon Day Tales, le nom du groupe. Et pour ceux qui veulent essayer de retrouver trace. Oui, essayer de retrouver, ouais. Et puis donc on a été invité pour cette première édition de la Route du Rock qui se passait à Saint-Servant d'ailleurs. D'accord. C'était pas au Fort Saint-Père. Et d'ailleurs, on avait fait la première partie de Bruno Green. De Bruno Green, ouais. Justement, nous allons écouter le nouveau single. Là, c'est du lancement qu'on appelle ça. De Bruno Green, c'est le tout nouveau single de Bruno Green, s'appelle God Sends.
C'était Godsend qui ouvre l'album Apostate de l'artiste Bruno Green, qui nous revient après un long exil avec un nouveau projet intitulé The Melotone Project, qui sera composé de 3 albums, 3 albums qui font penser un peu à la trilogie berlinoise d'un certain David Bowie. Et le premier album est sorti le 10 juin dernier, c'est Apostate justement. Je suis avec Hervé Billy pour son livre Le miracle du bonheur malouin. Hervé, peux-tu nous présenter Jean Tanclair ? Jean Tanclair, c'est un personnage que j'ai créé avec Victor Bocquet, qui l'a dessiné. Alors c'est un personnage qui écoute les touristes sur les lieux emblématiques bretons. Voilà. Donc j'ai commencé complètement par hasard à Saint-Malo, sur les remparts de Saint-Malo. Là j'ai entendu des choses qui étaient plutôt drôles. Je me suis amusé à les noter, à mettre un titre. Et puis ces petites brèves se sont empilées. Après je suis allé sur le Grand B. Sur le Grand B, ouais. Donc Grand B où est enterré donc Chateaubriand. Je suis allé voir ce que ça donnait parce que bon, peut-être que c'est une tombe, c'était peut-être pas très drôle. Donc je me suis assis à côté assez longtemps et puis si effectivement c'était plutôt marrant. Et donc la première que j'ai entendue, la première brève, c'est un groupe de jeunes qui arrivent. Bon, ils n'étaient pas très réveillés, un peu les lunettes de soleil. Alors, ils se mettent devant la tombe de Chateaubriand. Puis au bout d'un long moment, il y en a un qui dit j'ai adoré Les Misérables. Voilà, c'est venu comme ça. Bon, donc je commençais à noter. Puis après, ça tombait tout le temps. Et puis donc j'ai empilé ces brèves. Et puis au bout d'un moment, on a créé un petit personnage, Jean Tanclair. Et donc on a été publié par le Pays Malouin. D'accord, ouais. Pendant tout l'été. C'était l'été, il me semble 2015. C'était l'été 2015. Et donc toutes les semaines, on avait une brève de Jean Tanclair avec notre petit personnage qui écoutait. Et puis après, on a sorti ces livres. Donc le premier, Brève de Rempart. Ouais. Après, il y a eu Brève d'Hélice à Rennes. Sur le marché d'Hélice. Sur le marché d'Hélice de Rennes. Ensuite, on est allé au Mont-Saint-Michel. Oui. Donc Brève du Mont. C'était bien, Brève du Mont aussi. Je suis resté 6 mois. Ouais, 6 mois quand même. Pratiquement 6 mois. À vivre de façon monastique Non. J'y allais le week-end en fait. Et puis... Mais le Mont, c'est incroyable. Ouais. Le Mont Saint-Michel, plus on y va, plus il y a un truc là-bas, forcément. Puis on a envie d'y aller. Ouais, il y a un vrai truc au Mont. Ouais. Donc je suis resté longtemps, donc ça fait le Brève du Mont. Ensuite, on a fait le Brève des Vieilles Charrues. Des Vieilles Charrues, festival, ouais. Alors là, c'est plus court. Là, c'est le temps du festival, donc c'est 3-4 jours. Enfin, c'était 4 jours, il me semble. Avec des pics, j'imagine, le soir, où il y a là des phrases oui, où on n'a pas assez de mains pour écrire dans les carnets. C'est ça, c'était assez alcoolisé. Donc, bon, voilà, c'est chaque lieu a ses propres types de brèves. Voilà, ouais, ça oui. Et puis le dernier, c'était La Route du Rhum. La Route du Rhum, la dernière, là. Ouais, alors j'ai écouté en 2018 et le livre est sorti en 2022. D'accord. C'était trop court de sortir le livre pour 2018. Ouais. Donc c'était des brèves entendues en 2018 et du coup qui ont été vues et lues plutôt en 2022. C'est ça. D'accord. Il y a pas eu en 2022, t'en as pas refait, non? Non, là j'entends clair, bon, il y a plusieurs autres lieux bretons. Mais pour l'instant, je suis un petit peu en sommeil, mais je vais le relancer, j'entends clair, c'est sûr. Il y aura Brocéliande peut-être. Peut-être Brocéliande, ouais. Il doit y avoir de matière, à mon avis, à Brocéliande avec les légendes arthuriennes. Oui. Je pense que les gens peuvent vite dire de belles brèves à écouter, à mon avis, sur cette légende. Le miracle du bonheur malouin aux éditions j'ai plus les éditions du Menhir, voilà, j'allais dire l'inverse mais non. C'est ton premier roman, oui. Voilà. Peux-tu évoquer un peu la genèse, qu'est-ce qui t'a amené à écrire déjà un roman et puis l'histoire que raconte ce bonheur malouin. D'accord. Alors déjà, je remercie les éditions du Menhir avec Xavier Dubois, qui est à la tête de cette maison d'édition. Donc, il m'a fait confiance pour ce bouquin. Alors, comment il est né ce livre ? Il est né pendant le Covid. En fait, la mairie de Saint-Malo a mis, je crois que c'était sur les réseaux sociaux, des images de Saint-Malo pendant la première période du Covid. Ouais. C'est super beau. C'était des images faites avec un drone, mais il n'y avait personne. Et ça nous a tous interloqués. On ne connaît pas Saint-Malo avec personne, quoi. C'était super impressionnant. Et c'est là que mon idée est venue de me dire, mais tiens...
si Saint-Malo redevenait, il se passe quelque chose, il n'y a plus personne, Saint-Malo va redevenir indépendante, va essayer de recréer quelque chose. Voilà, et c'est vraiment la genèse de ce bouquin, ce sont ces images de Saint-Malo déserte. Déserte. On s'est dit, il s'est passé quelque chose. Voilà, ça a vraiment été la base. Et donc là, tu repars donc sur ce lien avec le Covid, alors le fléau qui amène l'État français dans une situation quasi apocalyptique et qui impose qui demande en fait aux grandes métropoles, aux grandes cités en France de reprendre un peu d'indépendance financière et également légale puisqu'ils redeviennent indépendants, chose qui avait déjà été le cas pour Saint-Malo en 1590. C'est ça. Donc l'idée, c'est ça. C'est l'État français épuisé donc par sa lutte contre le virus. Et puis, il dit aux communes, aux villes, écoutez, débrouillez-vous. Alors, nous, on va quand même continuer à assurer quelques services, dont la santé, un petit peu de communication, un petit peu le secteur bancaire. Mais écoutez, débrouillez-vous. Nous, le temps qu'on se reconstitue, écoutez, vous allez redevenir indépendant. À vous de vous recréer. Voilà, ça, c'est vraiment la base du bouquin. Donc Saint-Malo va redevenir une république, comme en 1590. Et donc, il va falloir qu'il recrée tout. C'est-à-dire aussi bien la sécurité, que l'économie, que l'école, que la culture. Voilà. Donc, c'est l'idée du bouquin. C'est une société qui se réinvente. Qui se réinvente complètement, quoi. Complètement. On le disait, en 1590, du coup, c'est un fait marquant. La ville de Saint-Malo tu t'es renseigné de cette période-là, historiquement, lisant des bouquins ou pas? Non, juste je la connais comme ça. C'est quand la France est devenue protestante. Bon, ils n'ont pas accepté, donc ils sont passés en République, puis ils sont revenus 4 années plus tard. Voilà. Par contre, c'est vrai que je me suis pas renseigné sur la façon dont ils ont bossé, comment ils se sont. Pas chercher dans les livres ou histoire plus loin ce qu'il y avait. Donc on revisite l'histoire un petit peu de la ville, mais tu évoques aussi un Breton, et plus précisément un Dinardais, qui s'appelle Pierre Leroy. Qui est ce personnage? Alors, Pierre Leroy, c'est un monsieur donc, qui vit Dinard, qui a fait toute sa carrière sur Paris, donc qui a été directeur de cabinet de Jacques Chirac, il me semble, qui a travaillé avec Pierre Méneury, voilà. Et puis surtout, c'est une personne qui s'occupe d'un site qui s'appelle globeco.com et qui a créé l'indice du bonheur mondial. Voilà. Alors, cet indice, qu'est-ce qu'il fait? Parce que pour reprendre le lien avec le bouquin, c'est quand j'ai commencé le livre, bon, c'est une comédie. Donc c'était un enchaînement de scènes. Bon, je rigolais bien, mais je me disais, bon, tu vas faire des scènes, c'est rigolo, mais je ne sais pas bien où j'allais. Ouais. Puis je me suis dit, tant qu'à tout refaire, autant faire le bonheur des gens. Donc je suis allé chercher tous les indices qui existent en économie. Alors en économie, bon, on a le PIB évidemment, la croissance, mais ça mesure pas le bonheur des gens. On en a un qui se rapproche, c'est l'IDH, l'indice de développement humain. Bon, qui intègre un petit peu plus de facteurs sur la qualité de vie, des choses comme ça. Mais c'était pas satisfaisant. Et puis, je suis tombé en baladant sur le web, sur l'IBM, l'indice du bonheur mondial. Et puis là, je vois que la personne qui a fait ça, qui est donc Pierre Leroy, mais je le savais pas à l'époque. D'accord. Lui, il compulse toutes les bases de données mondiales. Et puis, il a fait 3-4 grands thèmes. Le premier thème, c'est paix et sécurité. Et puis, dans paix et sécurité, il va aller chercher toutes les données par rapport au nombre de pays qui vivent en paix, en guerre, les pays qui ont des élites corrompues ou pas, etc. Il a un autre thème sur l'égalité, il va aller regarder un peu comment fonctionne l'économie, la parité homme-femme. Il a un autre grand thème sur la culture. Il compulse tout ça. Et puis, son idée, c'est de dire, plus les indicateurs montent, plus on est à même d'avancer vers ce qu'on appelle un bonheur collectif. Et si ce bonheur collectif est là, on a peut-être plus de chances d'arriver vers un bonheur individuel. D'accord. En gros, si les pays vivent en paix, c'est peut-être plus simple d'arriver après sur un bonheur personnel, s'il y a une parité, etc. etc. Donc finalement, moi, sans connaître Pierre Leroy, j'ai bâti mon livre sur exactement ces parties-là. C'est-à-dire, sur l'IBM. voilà, le premier, c'est paix et sécurité. Bon, là, Saint-Malo va être obligé
de mettre en place une milice. Il veut D'accord. remettre les chiens du guet, d'ailleurs, hein, forcément, Oui. etc., etc. Et donc, je me suis basé vraiment, la colonne vertébrale du livre est basée sur l'IBM de Pierre Leroy. Je me suis aperçu 1 an plus tard qu'il était l'auteur de l'IBM. D'accord. Je l'ai contacté, puis depuis, on est toujours en contact. Et c'est un personnage incroyable, hein, qui continue à écrire, qui sort régulièrement des livres sur la situation mondiale. Sur la situation mondiale, Ouais. qui sort également justement son analyse tous les ans. Il Ouais. sort ses statistiques, un livre de statistiques, et puis il montre où on en est dans notre recherche, dans la quête du bonheur, quoi. Voilà, est-ce que les choses vont mieux, Mhm. hein. Donc, ce qu'il dit, lui, c'est qu'effectivement, les choses progressent. Mhm. Alors, les dernières statistiques, je les ai pas vues. Ouais. C'est vrai que le monde change, hein, quand même, hein, depuis ce qui se passe dans le monde est compliqué. En France, on n'en parle même pas, mais oui, ça se passe en France. Ouais. Alors, il va falloir comment il intègre ça dans ses stats. Ouais. Voilà, peut-être l'occasion un jour de le rencontrer, Ouais. et puis de pouvoir en parler plus. Faudrait lui convaincre. demander, ouais. Voilà. Tu le dis, ton livre, c'est donc une comédie, c'est un livre pour tout public aussi. Tout Voilà. public. Voilà. Et c'est pour moi, à mon avis, ça sort. Le temps n'est pas forcément de la partie en ce moment, la météo, mais allez, cet été, sur la plage de Saint-Malo, on peut se permettre de lire ce petit livre. Ah bah oui. 300 pages, hein, ça va. Donc c'est pas écrit gros. écrit gros en plus. Oui, voilà. Ouais. Ça se lit assez vite, assez facilement. Oui, c'est facile à lire, oui. Une dernière question avant de se quitter, c'est Christophe Lazé qui la pose, hein, c'est pas moi pour une fois, qui demande à quand un livre jeunesse pour qu'il puisse l'illustrer. Alors, 2 questions en une d'ailleurs. Il y a la question de Christophe, mais qui est Christophe Lazé déjà? Moi j'ai envie de poser la question, si tu peux me répondre. Oui, Christophe Lazé, c'est un dessinateur. Voilà, qui a vraiment bourlingué, qui a écumé toutes les rédactions parisiennes, qui s'est réinstallé en Bretagne il y a quelques années. Et puis donc c'est un professionnel, Christophe, hein, il sort dans le Télégramme, il a illustré quantité de BD, enfin voilà, c'est vraiment... Alors moi c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 2 ans, on s'est parlé la première fois il y a 2 ans, puis on s'est rencontrés, puis le courant est passé, on s'entend bien. Et tout le monde me disait en lisant ce livre, tiens, ça ressemble à une BD. Donc j'ai pensé à faire, tiens, une couverture BD, je vais demander à Christophe. Et donc je suis allé le rencontrer, et puis voilà, il m'a fait cette couverture qui est excellente, avec ma petite héroïne là, Ambre. Avec Ambre donc en premier plan, et puis Saint-Malo dans une bulle, voilà. Saint-Malo dans la une cité bulle. Malouine, la cité intramuros, bien sûr. C'est ça, parce que... Alors juste pourquoi dans une bulle? Parce que les gens vont vouloir tous entrer dedans, parce que le nouveau maire, on va il va y avoir des élections. C'est étonnamment d'actualité, hein. Ouais. Et puis le nouveau maire va dire, moi je protège que les gens à l'intérieur des murs. Donc beaucoup de personnes vont vouloir entrer. Alors ce sera sur des critères très particuliers, dont cette petite, cette jeune femme qui au début va pas pouvoir entrer, qui finalement va pouvoir entrer, et elle va faire son chemin. Elle va faire son au chemin sein de la cité. On n'en dira pas plus, hein, on vous laisse plus. aux auditeurs le soin d'acheter donc Le Miracle du Bonheur Malouin aux éditions du Menhir. Il y a une petite phrase qui est un sous-titre d'ailleurs, c'est 2025, Saint-Malo redevient une cité indépendante. C'est ça. Donc voilà, si vous voulez imaginer Saint-Malo indépendant, je vous invite à vous acquérir de ce roman. Il sera bientôt diffusé. Ouais, il est bientôt à partir du 5-6 juillet dans toutes les librairies malouines. C'est un petit roman, c'est une utopie d'anticipation. Et pour répondre à ta question sur Christophe Lazé, pardon Christophe. Eh bien, écoute, pourquoi pas? Christophe m'en a parlé, ouais. Ça me tente de faire un album jeunesse avec lui aux manettes. Ouais. Donc je vais réfléchir sérieusement. D'accord. Voilà, Christophe, le message est passé. Et, j'aurai plaisir de vous accueillir tous les deux, d'ailleurs, quand il sera sorti ce livre jeunesse. Ouais. Ça sera un bon moment passé en vos compagnies. Merci beaucoup Hervé pour cette rencontre. Merci à toi, Franck. Je rappelle le livre donc d'Hervé Billy, Le Miracle du Bonheur Malouin, chez les éditions du Menhir, avec en couverture donc une couverture de Christophe Lazé. Belle fin de journée à tous. Ciao.